Nous sommes en 2034. La situation sur la Terre est catastrophique. La couche d'ozone a été complètement détruite par les gaz carboniques des voitures, l'industrie chimique et le push-push en cacane. Résultat, la Terre se meurt sous les rayons du Soleil. Il faut donc trouver une nouvelle planète où déménager 6 milliards de data. La Fédération planétaire se tourne vers la première puissance mondiale, le Canada. C'est le savoir-faire canadien qui permet l'envoi le 28 octobre 2034 du vaisseau spatial Romano-Fafard qui quitte la Terre vers les confins de l'univers. Là où la main de l'homme n'a jamais mis le pied. Est-ce qu'on a enfin trouvé la planète qu'on cherchait? Va-t-on sauver la race humaine? Qui sommes-nous et pourquoi? Où est Charlie? Qui veut la peau de Roger Rabbit? On se pose encore des grosses questions existentielles? Bof, moyenne grosse. Avec Flavien, Bob et Brad en mission, j'ai du temps pour penser. Entre autres. Hein? Oui. Ah, tu fais du classement dans tes vieilles photos? Ah, oui. Eh, mais c'est pas toi, ça, Valence? Ah. Oh, gosh! Ah non, c'est celle-là! Oh non, elle est tellement laide, cette photo-là! Mais tu faisais quoi sur cette photo-là? Ben, attends, là, je faisais ma crise d'adolescence. C'était l'adolescence? Ben oui, j'avais 14-15 ans. T'avais 14-15 ans? Ah, écoute, j'avais tellement de boutons d'en face, un bouton là-dessus? Oui, je me maquillais au rouleau Astuco. Ah ben. Et que ça fait dur, je veux pas que personne voit ça, hein? Je te comprends. Ah. Bob. Mais vous êtes juste un. Est-il arrivé quelque chose de fâcheux à Brad et Flavien? Pouvez-vous être plus explicite? Bob, racontez-nous ce qui s'est passé. On pourrait pas se le pardonner s'il est arrivé un malheur à Brad et Flavien. Quoique Brad, on arriverait toujours à se le pardonner un petit peu. Oui, quand même. Non. Les gars vont comme sur des roulettes. Je veux dire, ils vont bien. Hey, zip. Aïe, aïe. Vous avez réussi à photographier un extraterrestre. Hey, pas beau de suite, ça. Mais parlez-nous de la planète Vegas. Est-elle habitable? Y a-t-il de la végétation, des espaces verts? Oh boy, les espaces verts. C'est pas ce qui manque, les espaces verts. En fait, c'est noir d'espaces verts. Mais c'est pas vraiment de la végétation, c'est plus comme du tapis. Du tapis? Du tapis. La direction d'Ovegas, la planète Casino, vous encourage à jouer et offre du crédit à ses clients au taux de 20%. Une planète casino, c'est merveilleux! Rien que des tables de jeu à perte de vue! C'est la vie en rose! Non, Brad, c'est la vie dans le rouge. Vous avez perdu tout votre argent. Oui, mais vous êtes dans la marge de crédit, vous êtes dans la marge jusqu'au cou. Au lieu de me gâcher mon plaisir, sacré dans votre camp! Allez rejoindre votre ami Bob. Ah, bonjour. Je vais gâcher la moitié. Oh, ça, c'est bien plaisant, vous allez voir. Une dame, ça commence bien. Une figure, c'est toujours très agréable. Oui, bien 10. Maintenant, vous allez voir. Ouh, j'ai 20. Ça y prendrait 21. Croisons les doigts, j'en veux plus. Quoi? 21? Non, mais ça se fait pas. Maudit croupier! Moi, j'y mettrais mon poing d'en face si c'était pas Guéguet. C'était pas okay. 6 pieds 4? Oui, exactement. Bon, Flavien, les cartes roulent pas pour moi, là. Vous allez jouer à ma place. Ah, moi? Oui, je vais vous montrer les règles au fur et à mesure. Vous allez voir, c'est très simple. Regardez ce qui reste. Le gage qui reste? C'est ça. Là, le but du jeu, c'est d'avoir le plus près de 21 sans défoncer. Un 9. OK? Oui, un 9. Il va y avoir les 8. Là, votre carte prochaine, ça va être... Là, ça va être 12, hein? Un total de 12 en 2 cartes. Alors, prenez une autre carte. Elle est donc malade! Faut pas la prendre. Faut lui faire un signe du doigt. Ah oui, regarde. Oh! Le roi! Oh, non! On est ruinés! On a défoncé! Bonjour, messieurs. Je suis le président d'Ovegas. Alors, combien ça va? Oh, c'est un 5 sur 5. Ouais, je dirais même 10 sur 10, monsieur le président. Depuis qu'on est ici, là, on a un gros fun noir. Mais il n'y a pas juste le fun dans la vie. Fait qu'à la prochaine chicane, là. On ne quitte pas Ovegas sans payer ses dettes de jeu. Vous voyez cette créature? Comme ça? C'est Gorgo, mon bouncer. On peut pas le manquer, hein? Lui non plus, il peut pas vous manquer. Ah non?
Gorgo, montre à nos amis ce qu'on fait aux clients qui refusent de payer. Monsieur le Président, laissez-nous une chance, OK? Regardez, je vais me téléfaxer sur notre vaisseau. Là, je vous rapporterai de quoi payer. Oui. Gardez Flavien en otage? Oui. Non, hein? OK. C'est un deal. Vous avez 15 minutes. Ben voyons, En attendant, si vous voulez continuer à jouer, peut-être que la chance va tourner. Ben oui, mais qu'est-ce que vous voulez que je joue, là? Planète Casino? Ouais. Ah, OK! C'était ça, les fusées jaunes qu'on voyait passer. C'était des vaisseaux de l'âge d'or, remplis de petites vieilles avec des chaudières de 30 sous. Vous vous êtes pas fait prendre au jeu, Bob. Je vous félicite. Ah, moi, les cartes à l'argent, je me tiens loin de ça. J'aime jouer aux cartes de temps en temps, mais les jeux, on joue pour le fun. Ça, c'est correct. Ce sont des jeux qui ont pas mal plus de classe. Oui, comme la pisseuse, le trou de cul, la vache, le roteux, le fly-fly dans Bisoune. Le fly-fly? Oui, dans Bisoune, oui. C'est très simple, hein? C'est bien niaiseux. Tu passes 5 cartes à chaque fois. Tiens. Mais qu'est-ce que vous faites là, Brad? Hein? Vous vous entraînez pour un tournoi de cachette? Et que contient ce sac? Oh, j'ai ensuite de faire la dernière fois. Bob, videz-le. Nos armes? Hein? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que ça fait là? Je suis tombé dedans par hasard, là. C'est pas ce que vous pensez. Vraiment, Brad? Ça dépend à quoi vous pensez. Scélérat! Vous voliez notre arsenal pour le vendre, pour gambler. C'est très grave. Si on se faisait attaquer par des extraterrestres, on se défendrait comment? Avec des bombes puantes, des fusils à l'eau? Ben, il y a aussi l'élastique avec le trombone. Ça pince en maudit. Je faisais ça pour Flavien. Il s'est mis dans le trouble. Si on paye pas d'ici 10 minutes, il va revenir dans les sacs baggies. J'ai essayé de le contrôler, mais... Menteur! Je suis sûr que c'est vous qui l'avez entraîné. Capitaine, laissez-moi y retourner. J'aurais jamais dû laisser Flavien avec lui. Non, c'est à moi d'y aller. J'ai juste à gagner 4-5 shots au blackjack. La chance va tourner. Qu'est-ce que c'est ça? Un agrandissement de culture microbienne? Capitaine, Brad n'est pas responsable de ses actes, hein? Il est joueur compulsif, il a besoin d'aide. Avez-vous déjà traité des joueurs compulsifs? Ah bien, en fait, j'ai déjà fait une expérience concluante en laboratoire. Au bout de 15 jours de ma séance, tous mes hamsters avaient arrêté de jouer à roulette. J'ai pas de problème de jeu. Je me contrôle. C'est juste que là, j'ai pas le temps de me contrôler, là. Faut que j'aille jouer. Silence! Je vais me rendre seul sur Vegas pour sauver Flavien. Entre-temps, Brad Spitfire, je vous conseille fortement de suivre une thérapie avec Valence. Si vous guérissez, je pourrais peut-être me montrer clément quand je vais vous imposer votre peine pour haute trahison. OK. Activez le téléfax. Et surtout, on se rouille tout, là. Flavien! Capitaine! Voyons! Qu'est-ce que vous faites ici? Les employés du vestiaire du casino font du zèle, Flavien. Oh non, vous êtes rendu en finale dans une partie de strip poker, peut-être. Non, c'est juste que je l'aimais plus tellement, ce linge-là. Je trouvais que j'avais l'air plus gros dedans. Mais quand vous êtes pas dedans, vous avez l'air plus épais. Capitaine, j'ai fait ça pour sauver Brad. Si ça continue, je vais être obligé de jouer mes abdominales ou mon appendice. J'ai plus rien! On va arranger ça. En utilisant ma diplomatie légendaire, je vais vous sortir d'ici. Merci. Doit bien y avoir un gérant ici, là. Bonjour, mon ami. C'est la première fois que vous venez jouer sur notre planète, monsieur... Capitaine Charles Patnaud, commandant du Romano Feffard de la planète Terre. En fait, je viens... Sur Vegas, on est toujours honoré d'accueillir un capitaine d'une autre galaxie. Tenez, mon ami, jouez. C'est la maison qui vous l'offre. Non, merci, mon ami. Ma mère m'a appris à pas accepter les cadeaux des maisons que je connais pas. Merci, Monsieur le Président. Merci. Flavien, vous... Capitaine, ici, votre diplomatie légendaire, ça sert à rien. Le seul moyen de s'en sortir, c'est de jouer au blackjack. Mais partons sans payer. J'ai déjà fait ça dans un Munchkin Donut. Oui, mais est-ce que la serveuse du Munchkin Donut ressemblait à ça? Ah. ouais, mais on pourrait peut-être se faire un petit blackjack finalement. Oh, une table. Une table.
bon, ça. C'est bon, ça? C'est bon? C'est comme un 1. Un 9. Oui. Blackjack! J'ai gagné, capitaine! Okay. 1 fois et demi ma mise! Je sens que la chance est en train de revenir, capitaine. OK. C'est bon, ça. Et là, pourquoi il nous regarde comme ça? Non, c'est normal, ça. OK, c'est bon. Le jeu est simple. Ouais. Il s'agit d'arriver le plus près possible de 21 sans défoncer. Ça, c'est un 10. Oui, c'est bon. Lui, il y a un petit C'est bon, bonhomme. ça. Il faut battre Ouais. le croupier. OK. Là, on a une madame. On a 20, c'est bon. OK. On Ouais. va voir ce que le croupier. OK. Non, moi, je... Il- Pas plus rien. OK. On l'a eu, capitaine! J'ai encore gagné! Ah ça a l'air assez facile quand même, hein? Ouais, c'est ça de même. Jouez, capitaine. OK, non, moi, je joue pas. Non, allez-y, non, allez-y, un non, petit non, coup. non. Je mise pour vous. Oui, OK. Là, comment? Hein? Ouais, Ça, c'est un 10? Oui, OK. Allez, il y a un Ouais, monsieur. ouais, il y a un bonhomme. Petit bonhomme. Ah, on a une 20. madame. Que c'est... Ouais. C'est comme... Il y a un flottement. Non, pas plus. Non, mais moi, je... Non, je pense qu'on est mieux de pas y aller. OK, ouais. Là, il est obligé d'en jouer une autre. OK. Ouais. Il a pété! Il a pété! Il a pété! Non, on a gagné! Oui! Ah, wow, j'ai gagné! Yes! Non, je crie comme ça, on a encore gagné. Ouais, il a pété. Ouais, prout, peut-être. Vous allez voir, Flavien. Je vais regagner tout ce que vous avez perdu et on va vous sortir d'ici. Merci. Ah ouais, une autre carte, vite. Hein? Oh, petite madame, tu sais. Un petit poker, Bob. Oh, oui, donc. Je vais vous donner une chance. Je vais tenir mes cartes la main gauche. Oh! Vous aimez mieux jouer à 52 ramasses? Vous réussirez pas à m'entraîner dans le jeu comme vous avez fait avec Flavien. Pauvre Flavie. Lui qui venait à peine de rembourser ses prêts étudiants. Je sais pas ce qui me retient. Bob, ça va aller. C'est pas la faute de Brad s'il est joueur compulsif. C'est pas de ma faute non plus si je suis un bûcheur compulsif. Bob, calmez-vous. Brad va gentiment me suivre au centre de santé pour suivre la thérapie qu'a ordonnée le capitaine, hein? Puis vous allez voir, Brad, vous allez aimer ça. En plus, à la fin de la séance, je vous donne une balloune. Ça se peut pas que je sois joueur compulsif. Je l'ai déjà été quand j'étais petit. Brad, écoutez-moi. Je vais vous raconter une histoire. J'avais un oncle qui, comme vous, était un joueur compulsif. Il avait une grosse maison, une grosse auto, un gros compte en banque. Moi, j'ai un gros rendez-vous, là. Mais un jour, il a tout perdu au casino. Ouais, il s'est ramassé à vivre dans une boîte en carton dans une ruelle, là. C'était une boîte de chasseuse. Il y avait vraiment une chasseuse dedans, hein. Puis un jour, la chasseuse est partie accidentellement, puis il est mort. Quand ils l'ont trouvé, il avait rétréci. Oh, il était rendu à 3 pieds 2 à peu près. Non, ça va aller. Merci, ça va aller, les amis. Ben voyons. On n'a rien dit, nous autres. J'avais un petit voisin aussi quand j'étais petite. Ça, c'est plus... OK, c'est correct que je vais y aller à votre thérapie, mais à une condition. Que vous arrêtiez de compter vos maudites histoires plates, OK? Envoyez! Je suis sûrement le premier capitaine de l'histoire dont le chandail a été retiré pendant sa carrière. Mon ami, fallait me le dire si vous aviez trop chaud. J'aurais fait baisser le chauffage. Bon, je voulais pas vous déranger avec ça. Monsieur le président, bon, mon ami, est-ce qu'on peut s'entendre sur un arrangement amical entre amis pour nos petites dettes? Et disons que c'était juste une pratique. Hein? Faut pas mélanger l'amitié et le jeu, hein? Laissez-moi calculer ce que vous me devez. Oh boy. J'aurais un petit deal à vous proposer. Capitaine, votre vaisseau a l'air de quoi? Le Romano Fuffa est un superbe vaisseau intergalactique des usines Bombardier, modèle 2033. Il y a seulement 25 000 années-lumière, jamais sorti l'hiver, peinture d'origine, aucune tache de rouille. Mais pourquoi vous me demandez ça? Je vous propose de jouer votre vaisseau. Répétez-moi ça. Je vous propose de jouer votre vaisseau. À vous gagner, vous êtes libre. Vous perdez, vous me donnez le vaisseau. C'est insensé, je refuse ce pari! Capitaine, c'est vissé. Ah, bon. Ah,
Dans ce cas, vous allez faire 2 ans de prison sur Vegas. Et vous avez une séance de massothérapie gratis avec Gorgo. Non, attendez, je dois réfléchir. Non, on peut pas gager le vaisseau. Non, c'est absurde. Le Romanov Fafard, de toute façon, il embarquera jamais sur la table de blackjack. Il y a des moments dans la vie, Flavien, où on doit prendre des décisions audacieuses. Monsieur le Président, j'accepte. Mais il y a une condition. On va le jouer au jeu qui me donne le plus de chances statistiques de gagner. Oh, mais le jeu qui vous offre le plus de chances de gagner, capitaine, c'est pile ou face. 50-50. Dans ce cas-là, c'est Tigidou. Allons-y au pile ou face. Viens. Préparons-nous à affronter notre destin. Alors, Brad, nous allons maintenant vous passer le test de Westinghouse. Je vous montre une série de taches d'encre, puis vous me dites là, spontanément ce que vous voyez. Roi de trèfle. Valet de trèfle. Dame de trèfle. Bon, je pense qu'on va passer à autre chose. Comment? J'allais avoir une straight flush royale. Brad, on va essayer de situer la source de votre problème de jeu. On va remonter dans votre passé. Oh non. Allez. Moyen. Vous allez vous étendre là et je vais vous hypnotiser. Ben, bien y penser. Brad, si vous collaborez, ça va aller plus vite. OK? Bon. Parlez-moi de votre enfance. Fermez vos yeux. Relaxez-vous. Concentrez-vous sur le son de ma voix. C'est bien. Relaxez. Revoyez-vous enfant. Concentrez-vous sur les moments où vous jouez aux cartes. Vous avez 10 ans. Qu'est-ce que vous voyez? Je joue aux cartes avec mes amis. J'ai tout perdu. Mais je gage ma grand-mère. Vous avez perdu votre grand-mère aux cartes? Non, finalement, j'ai gagné. Je me suis ramassé 4 grand-mères. Maudit que j'en ai mangé du sucre à la crème. Ici le capitaine Patnaud. Rendez-vous pour tout l'équipage à la salle de commandement. Brad, réveillez-vous. Le capitaine est revenu. Nos problèmes sont réglés. Viens, capitaine! Vous êtes revenu! Ah. Vous avez ramené de la visite? Bienvenue sur le Romanov Fafard, monsieur. Étrange technologie. Oh, je connais vraiment rien à ces instruments-là. De toute façon, on va faire des gros changements ici. Des changements? Ah, c'est un décorateur intérieur? Mes amis, la situation est grave. J'ai moi aussi succombé aux démons du jeu et j'ai tout perdu. Et pour nous en sortir, j'ai pas eu d'autre choix que de gager le Romanov Fafard et je l'ai perdu. Quoi? J'ai gagé le Romanov Fafard et je l'ai perdu! Au fait, je vous présente le nouveau propriétaire. Non, vous inquiétez pas. J'ai des gros projets pour votre vaisseau. On va le transformer en casino volant. Et vous allez tous travailler pour mon casino. Me reconnaissez-vous, Monsieur le Président? Brad Spitfire? Ça va faire du bien, une nouvelle direction dans le vaisseau. Hey, le capitaine n'avait pas de vision comme vous. D'ailleurs, si vous voulez, on pourrait s'associer pour la direction et splitter les profits 50-50. Qu'est-ce que vous en pensez? 45-55 pour vous? Aïe, aïe. Mettons 70-30, mais c'est ma dernière offre. Je connais vraiment rien à votre technologie. Qu'est-ce que c'est que cet instrument? Ben, c'est un radar cosmique. Monsieur le Président, je vous en supplie. Donnez-nous une chance. Notre vaisseau, c'est notre vie. On va trouver l'argent. On va faire des lavotons, des bercetons, on va vendre du chocolat, on va... Vous avez perdu votre vaisseau. Essayez de garder votre dignité. Tiens, quelle est cette curieuse machine? Ça, c'est... Ça, c'est le système d'autodestruction du vaisseau. Mais non, c'est un fou. Je pensais jamais en arriver là, mais vous nous laissez pas le choix.
Non, Flavien! Vous avez activé le processus d'autodestruction du vaisseau, malheureux. Ah, et puis la mort est préférable au déshonneur. Flavien. Les Terriens sont une civilisation fière, monsieur O'Vegas. Vous penserez à ça en vous désintégrant tantôt. Les dés sont lancés, la partie est finie, rien ne va plus. Adieu. 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 Entonnons le chant des morts après des anciens. Non, 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 non. Non, 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 non. Mais pourquoi vous avez fait ça? Vous aviez pas le droit, j'avais gagné! Oui, puis disparaissez, je m'en lave les mains! Adieu, espèce de mauvais perdant! Tout le monde à son poste! Bob, vitesse maximale. On sac notre camp plus vite. Accrochez-vous. Adieu, Vegas. Tu nous as coûté cher, mais tu nous auras beaucoup appris sur nous-mêmes. Tout est bien qui finit encore bien. Tiens, tiens. La pièce de monnaie du président était face des deux côtés. Il n'y a pas juste la pièce qui avait deux faces. Le président était un tricheur, mais à la fin, il s'est fait avoir par un coup de bluff digne des meilleurs joueurs de poker. Flavien, je vous félicite. Brad, quant à vous, allez poursuivre votre thérapie. Allez, Brad, on a beaucoup de travail à faire. Puis ensuite, dans 15 minutes, ça va être au tour du capitaine. Et dans 1 heure, ça va être la séance de Flavien. Ah, mais... Un gouvernement qui contrôle le jeu. Qui joue le destin de son peuple aux cartes. Qui fait du hasard sa plus grosse industrie. Ça fait dur. Espérons que ça ne deviendra jamais comme ça sur Terre. Pas de danger, capitaine. L'homme est trop intelligent. Ouais.